Si vous êtes salarié, en échange d'un revenu régulier et des avantages qui vont avec, vous donnez à votre employeur votre temps, votre énergie et parfois même votre tranquillité d'esprit si vous avez un travail particulièrement stressant. Mais votre emploi vous coûte aussi de l'argent. Tous les jours, ça coûte cher de travailler. Alors, avez-vous pensé à ce que vous coûte réellement votre emploi? Je vous pose cette question parce qu'au cours de ma carrière, il m'est arrivé de croire à tort que j'avais un emploi très bien rémunéré. En réalité, je travaillais plus de 45 heures par semaine, j'avais très peu de congés et ce travail me coûtait une vraie fortune. En incluant tous les frais liés à mon emploi, mon taux horaire réel était en fait très bas. Même si ce travail n'était pas déplaisant, je me suis rendu compte que c'était complètement illogique de continuer de travailler pour cette société puisque mon salaire ne faisait que soutenir les coûts liés à mon emploi plutôt que d'ajouter une vraie valeur à ma vie. Il était grand temps de rééquilibrer ma situation, j'ai donc quitté cet emploi. Pour ne pas vous retrouver dans une situation similaire, vous devez savoir reconnaître et quantifier les coûts liés à votre travail. Donc si vous voulez voir de plus près ce que coûte chaque mois votre emploi actuel, regardez cette session en entier. Vous êtes avec Lorraine et vous me suivez sur My2Cents, la chaîne qui améliore votre avenir financier. Le coût le plus courant associé à votre emploi, c'est le coût du trajet. Pour savoir combien coûte votre trajet, il faut prendre en compte tous les frais associés, comme le coût du transport en bus ou en voiture, vos frais de carburant, vos frais d'assurance, l'entretien de vos véhicules. Tous ces frais peuvent rapidement représenter une grosse somme d'argent. Ensuite, il faut prendre en compte le temps nécessaire pour faire le trajet jusqu'à votre lieu de travail. Si vous travaillez 8 heures par jour, mais que vous en passez 2 matin et soir dans les embouteillages pour effectuer le trajet, eh bien, d'après mes calculs, vous travaillez en réalité 10 heures. Ces 2 heures passées sur la route doivent être prises en compte lorsque vous calculez votre taux horaire de rémunération. C'est de votre temps dont il s'agit. Et c'est exactement ce que vous vendez à votre employeur. Et je suis sûre que vous ne passeriez pas 2 heures dans les embouteillages si vous n'aviez pas à vous rendre au travail. Donc pour moi, il s'agit bien d'un coût indirect lié à votre emploi dont vous devez tenir compte pour savoir si votre rémunération est suffisante et ajoute une vraie valeur à votre vie. Le deuxième coût lié à votre emploi fait son apparition à l'heure de la pause. Donc si la machine à café est votre meilleur ami parce que vous devez vous lever chaque matin beaucoup trop tôt, alors prenez ce coût en considération. Si vous êtes obligé d'acheter tous les midis un sandwich pour la pause déjeuner parce que vous n'avez pas assez de temps pour cuisiner et amener votre repas, eh bien c'est aussi un coût indirect lié à votre travail. Vous allez dîner au restaurant ou au fast-food car vous êtes rentré trop tard après votre journée et que vous n'avez pas envie de cuisiner, eh bien c'est encore un coût indirect. Alors ce ne sont que des exemples, c'est maintenant à vous et à vous seul de déterminer si ces coûts sont liés à votre travail ou pas. L'essentiel, c'est d'avoir conscience que tout ce que vous payez dans la journée est un coût qui est lié à votre travail. La troisième chose, non négligeable lorsque vous voulez savoir combien coûte réellement votre travail, c'est ce que j'appelle l'outsourcing, ou en français la sous-traitance. Alors je m'explique, quand vous travaillez, vous avez forcément moins de temps pour faire ce qui doit être fait dans votre vie personnelle. Et il est alors très probable que vous payiez d'autres personnes pour s'occuper de tout ça pour vous. Vous avez beau être un très bon jardinier par exemple, si vous n'avez pas de temps pour vous occuper de l'extérieur de votre maison, de votre jardin, vous serez contraint d'embaucher quelqu'un pour le faire à votre place. Il se peut aussi que vous deviez payer quelqu'un pour nettoyer votre maison pendant votre absence. Tout ça coûte de l'argent et vous devez peut-être le sous-traiter parce que vous n'avez simplement plus de temps pour gérer votre vie personnelle. Alors, je suis certaine que sous-traiter vos tâches ménagères, si vous en avez les moyens, ne vous gêne absolument pas. Mais quand il s'agit par exemple de payer une babysitter ou la crèche pour garder vos enfants pendant que vous travaillez, ça peut sérieusement vous faire réfléchir. Est-ce que ça serait mieux pour vous de chercher un travail à mi-temps et de passer plus de temps avec vos enfants? Ça réduirait vos frais de garde? Eh bien, ce sont des questions qu'il faut vraiment que vous vous posiez si vous voulez améliorer votre situation financière. Vous
savez maintenant pourquoi il est vraiment important d'analyser toutes les dépenses liées à votre travail afin de déterminer combien vous gagnez réellement chaque mois. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui ont tendance à ne pas prendre en compte ces dépenses et qui se retrouvent dans un job qui leur coûte beaucoup trop cher en se demandant à chaque fin de mois mais où a bien pu passer mon salaire. Donc en ayant conscience de ce que vous coûte réellement votre travail, vous vous apercevrez parfois qu'il serait peut-être plus judicieux d'accepter un autre emploi, moins bien rémunéré, mais qui vous coûterait moins cher d'un autre côté et qui vous rapporterait en fait plus d'argent que votre emploi actuel. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, faites vos calculs et prenez les bonnes décisions.